À l'extrémité de la tige de forage, on fixe un trépan muni de fraises à molette. Le trépan spécial qu'on utilise au début du forage. À mesure que le puits s'approfondit, il faut allonger le train de sonde, ajouter un tube aux autres tubes. La tige de forage est creuse pour permettre de pomper à l'intérieur une boue liquide qui sort au fond du puits. La boue refroidit le trépan, ramène à la surface les débris et colmate les parois du puits. La boue joue un autre rôle. Le pétrole et le gaz se trouvent toujours sous pression, parfois à une pression dangereusement élevée. Le seul moyen de compenser celle-ci est de lui opposer le poids de la colonne de boue. L'équipe de forage est relevée et une nouvelle équipe prend son service, car le sondage ne souffre aucune interruption, ne connaît aucun répit. Le trépan se fraye un chemin à travers la roche qu'il broie et qu'il émiette. La boue chasse les débris vers la surface, où ils sont recueillis sur un tamis vibrant. On prélève des échantillons qui sont lavés et étiquetés en vue d'un examen géologique. Quand le trépan atteint des roches dures, il faut fréquemment le remplacer. Cela signifie qu'il faut à chaque fois retirer du puits le train de sonde, qui peut mesurer 5000 mètres et parfois davantage, qu'il faut dévisser les traits de 30 mètres et les aligner dans le derrick. Un voyage complet aller-retour dans le puits peut exiger un temps considérable.
Voici le trépan usé, ses dents réduites en chicots, et voici le trépan neuf qui va le remplacer. Allons, en route pour une nouvelle descente. Mais les indices font penser que le trépan a touché le pétrole. Voici le pétrole. Tous ces efforts n'auront pas été vains. Cependant, malgré la compétence du maître sondeur et de son équipe, en dépit de tous les instruments scientifiques, un seul puits de recherche sur 10 atteint le pétrole. On ferme alors le puits par un jeu de vannes, connu dans le monde du pétrole sous le nom d'arbre de Noël. C'est un jalon, un seul jalon qui a déclenché tant d'activité au cœur de la forêt vierge. Une victoire, mais pour combien d'échecs? Des échecs dont les vestiges se perdent dans l'épaisseur de la forêt tropicale. Un morceau de tube rouillé, et c'est tout. Dans l'ensemble, en regard de chaque sondage productif, il y a 9 puits secs. Et il n'est pas dit pour autant qu'un sondage réussi implique la découverte d'un nouveau champ de pétrole.